Allô et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui est la deuxième de la série d'analyse au sujet des piqûres. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Cynthia Marcotte, je suis nutritionniste, diététiste et j'ai un baccalauréat et une maîtrise en nutrition et j'adore analyser des diètes tendances et cette fois-ci c'est un programme en fait qui s'appelle le programme Vie épique. Ça va être le sujet de la capsule, mais si tu n'as pas déjà vu la première partie de l'analyse dans laquelle je parle plus précisément de la compagnie Épicure, de sa mission, de différents principes aussi du point de vue là, du marketing là, qui est fait, du marketing un peu de réseau en fait, là, donc à travers des distributeurs / conseillers. Je te suggère de mettre la vidéo sur pause, d'aller voir ça et de revenir ici par la suite et aussi de t'abonner à ma chaîne parce que la prochaine vidéo au sujet des piqûres sera une vidéo d'analyse des différents produits proposés par la compagnie et je vais tester également certains mélanges d'épices et assaisonnements ou autres produits. Je sais pas encore, j'ai pas décidé la liste de produits qui sera à tester parce que je vais attendre vos suggestions. Donc si tu veux m'en donner en commentaire, ce serait full apprécié. Et si tu as des proches aussi qui connaissent ou qui connaissent pas Épicure mais qui seraient intrigués peut-être à en savoir plus, oublie pas que tu peux leur partager la vidéo pour leur permettre d'avoir ces informations-là qui viennent d'une source assez fiable, je l'espère. J'ai fait mes recherches le plus possible et je vais aussi vous ouvrir la porte là, si je fais des petites erreurs en cours de route, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je m'arrangerai pour rectifier les informations. Donc voilà pour ça. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais sortir mon ordinateur pour lire les certaines sous-sections et je vais commenter en fait les informations que j'ai trouvées concernant le programme Vie épique. Donc commençons par le tout début. C'est quoi exactement ce programme-là? En fait, c'est un plan alimentaire comprenant un menu de 4 semaines pour faciliter le quotidien, donc avec des recettes qui se préparent en moins de 20 minutes principalement. Et c'est une approche qui est dite holistique. Quand on dit ça, des fois ça me fait un peu grincer les dents parce que des fois, on va utiliser le terme nutritionniste holistique, puis finalement, c'est pas des gens qui ont des formations universitaires, fait que c'est un peu comme, pas sûr. Mais c'est aussi un mot qui veut dire que ça va toucher à différentes parcelles de notre vie. Donc, c'est une approche qui est plus globale du point de vue des habitudes, justement. Donc, autant le sommeil, l'activité physique, le stress, ces différentes sous-sections-là de notre mode de vie qu'on peut indirectement optimiser d'une façon assez réaliste, si possible. Donc, c'est à peu près ça, là, les grandes lignes. Sinon, la perte de poids n'est pas vraiment poussée de manière principale comme effet du programme. Par contre, il y a le volet de, ouais, c'est sûr que si tu suis le programme indirectement, tu risques de perdre du poids parce que ton mode de vie va être optimisé. Oui, mais en même temps, je trouve que c'est plate de l'utiliser comme technique marketing. C'est pas trop fréquent, je l'ai vu quelques fois, même sur le site web de base, j'ai pas beaucoup vu le terme tu vas perdre du poids justement à travers le menu ou, tu sais, on n'insiste pas là-dessus. Mais c'est certain qu'il y a des gens qui vont se tourner vers cette option-là avec en tête le but d'amaigrir leur corps, donc de changer leur silhouette. Puis, tu sais, ça me chicote toujours, hein, vous le savez, c'est un point de friction pour moi parce que je pense pas que c'est un objectif qu'on devrait mettre de l'avant. Puis indirectement, ce que j'aime aussi avec la compagnie, c'est qu'ils ont des objectifs qui sont pas reliés justement au poids, au changement corporel. Puis ça, je vais en parler plus tard à travers la section concernant les journaux. La mission principale donc de la compagnie à travers leur programme Vie épique, c'est vraiment d'aider les gens qui veulent améliorer leurs habitudes de vie pour qu'ils puissent profiter de la vie et passer du temps avec les gens qu'ils aiment. Ça, c'est quand même vraiment très cool, hein? C'est ce que je veux vous aider à faire aussi. Donc, favoriser votre bien-être global et vous permettre de vivre au quotidien d'une manière qui est plus épanouie, sans toujours vous remettre en question puis, tu sais, être trop strict dans ce que vous faites. Pour ce qui est des objectifs, ça disait: notre programme de bien-être est fondé sur des stratégies qui ont fait leurs preuves et qui vous aident à atteindre et à maintenir vos objectifs, quels qu'elles soient. Bien manger ne devrait pas être compliqué ou fastidieux. C'est fondé sur la science. Le programme justement de Vie épique peut aider toute la famille et on va pouvoir aussi cuisiner des versions plus santé de vos repas favoris et obtenir des résultats concrets. Là, indirectement, c'est sûr que moi, je perçois quand même les objectifs de perte de poids, puis quelqu'un qui lit ça avec ça en tête, ça donne l'impression justement que c'est fait pour ça. Mais c'est pas tout le temps mentionné. C'est mentionné un peu plus tard, par exemple. Puis, je trouve ça le fun de modifier les recettes, mais en même temps, il y a certains repas qui doivent rester tels quels parce que c'est comme ça qu'ils sont meilleurs. Tu sais, je pense entre autres au classique, là, je sais pas moi, pâté chinois que quelqu'un préfère vraiment avec patates, maïs et viande. Puis que là, qu'on viendrait le changer du tout au tout en changeant les patates par du chou-fleur. Et c'est pas la même chose.
c'est juste une petite mention ici. Sinon, après ça, ça disait « Sentez-vous à votre meilleur en ayant plus d'énergie et en améliorant votre concentration mentale. » OK. Contrôlez vos fringales et demeurez rassasié entre les repas. Contrôler, je trouve ça toujours un terme un peu fort, là, un peu comme regarde ça avec une petite laisse, là, mais je sais que c'est comme un vocabulaire qui est souvent utilisé, puis c'est probablement pas ce qu'il voulait dire. Sinon, atteignez votre objectif, qu'il soit de perdre du poids, d'avoir plus d'énergie ou de mieux dormir. Là, c'est là que je disais justement qu'on avait la petite perte de poids qui était introduite. Je vais laisser ça comme ça. Vous savez ce que j'en pense. Sinon, adopter de saines habitudes de vie, ça c'est bien parfait. Bien logique. Maintenant, pour conclure la vidéo, j'ai vraiment été chercher les différents points forts, points où je suis encore un peu mitigée et les points plus faibles par rapport au guide. Donc, je vous résume le tout à l'instant. Donc, je trouve que les recettes sont appétissantes, puis il y a encore là, bon, plus qu'une centaine de recettes, dont 30 nouvelles recettes, ce qui peut faire changement aussi pour ceux qui connaissent déjà le guide et qui veulent justement là, apprendre à cuisiner autre chose ou varier leur menu. Ensuite, il y a certaines options qui peuvent être personnalisées selon nos préférences et envies du moment, ce que je trouve vraiment cool aussi. Donc, le macaroni, on peut le faire par exemple à la mexicaine, au chili chacha, je sais pas qu'est-ce que ça fait, cha-cha, je sais pas comment tu le dis, à l'italienne ou épicée. Il y a aussi des options végé comme j'avais mentionné dans ma précédente vidéo. Donc, on peut par exemple remplacer le poulet par une tranche de tofu biologique. Pourquoi le bio? Je sais pas, c'est pas indispensable. Quoique, pour le tofu, par exemple, je pourrais peut-être faire des recherches pour voir si ça a une valeur ajoutée. Quand même, juste pour le fun, vous pouvez me dire en commentaire justement si ça vous tente que je fasse ça. Sinon, ça dit aussi qu'il y a une page complète d'idées dans le guide avec des substitutions là, du point de vue végétal, donc vegan, là, des options qui sont pas de produits d'origine animale. Il y a peu de restrictions alimentaires. Le guide va inclure une grande variété d'aliments. On ne va pas démoniser drastiquement, par exemple, le pain ou les pâtes ou tout ça. Il y a aussi, à un moment, donc positif, je vous dirai négatif plus tard. Par exemple, on va avoir une trempette chaude avec du fromage à la crème, de la mayonnaise, du fromage râpé, des assaisonnements épicures aussi. Et là, à ce moment-là, c'est théoriquement des ingrédients qu'on va souvent considérer comme étant moins bons pour la santé parce que c'est plus gras ou peu importe. C'est pas riche en protéines, pas riche en fibres, blablabla. Puis on va les consommer quand même. Mais on insiste tout de même sur l'importance de ne pas manger juste ça, ok, c'est logique, mais que c'est des aliments qu'on ne devrait pas trop manger parce que ça peut nous causer du tort. Fait que des fois, ça peut comme indirectement donner l'impression que si on fait ça, si on mange ces recettes-là, ben, qu'on a fait quelque chose qui n'est pas nécessairement dans les lignes directrices de base, même si c'est juste indirect. Ça, c'est peut-être juste ma perception aussi. On va donner des suggestions pour compléter les repas. Donc, je pense que ça peut être intéressant, justement. Je pense qu'elles doivent être prises avec un grain de sel, par contre. Donc, on va dire, par exemple, avec X repas, on devrait ajouter une tranche de pain, un morceau de pain X ou une portion de produits céréaliers. Donc, ça, c'est le fun. Ou une source de protéines également. Mais je pense qu'on devrait quand même se permettre de pas nécessairement en ajouter si ça nous tente pas. Par exemple, si je mange un gros plat de pâtes carbonara parce que j'avais vraiment un gros craving de ça, si j'ajoute plein de légumes là-dedans, ben c'est plus le même repas, c'est peut-être plus le même niveau de satisfaction. Peut-être que j'ai juste pas envie d'en manger, puis j'en mangerai plus tard à une collation justement si ça me tente. On verra bien rendu là. C'est plus comme ça que je vois les choses. Donc, dans les suggestions, justement, on a un macaroni au fromage. À un moment, on va dire ajoute une tasse de brocoli étuvé et du thon, du tofu, du poulet. Fait que ça te tente pas de manger ton macaroni au fromage avec ça, ça gâche un peu ton repas. C'est toujours à voir là, comment tu le perçois. Et il y a une partie aussi où il y a un roulé de laitue, on va ajouter une portion de glucides complexes, ce qui est quand même logique si tu veux être soutenu plus longtemps, sinon le repas est vraiment très très allégé selon moi. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas beaucoup d'énergie. Peut-être que tu vas justement avoir de la misère à continuer au travers de ta journée puis à attendre au repas subséquent. J'aime la version aperçu rapide du menu, donc ça facilite l'organisation, mais je pense qu'on devrait quand même se permettre de modifier l'ordre des repas selon nos envies du moment, avoir justement une capacité à ajuster le plan de match au quotidien, tout dépendant de ces différents facteurs-là, puis c'est ça, de nos désirs. Ensuite, il y a une liste d'épiceries qui est claire, bien organisée, avec des infos sur c'est quoi justement la recette dans laquelle il y a l'ingrédient, les sous-sections pour les zones à l'épicerie, les endroits où ajouter des extras que tu aimerais acheter, par exemple de la crème glacée, puis choses comme ça là, que moi j'ajouterais quand même pour compléter le menu parce que là, il semble que c'est trop optimisé. Hein? Dans la vie, il faut quand même avoir des petites choses comme ça qui nous font plaisir au cœur. Et finalement, le dernier point positif, c'est les trucs d'organisation à l'arrivée de l'épicerie. Donc, ça nous permet d'optimiser la conservation et d'éviter le gaspillage alimentaire, ce qui est quand même super cool. Et ça nous donne aussi des trucs pour entreposer les aliments au réfrigérateur et dans le garde-manger. Le point mitigé, c'est par rapport au journal. Je suis encore pas sûre. On dirait que je suis
parce que si tu as complété quotidiennement puis qu'on insiste là-dessus, je trouve que c'est un peu lourd. De l'autre côté, ça peut être une source de motivation. Donc, ça dépend vraiment de comment la conseillère présente ça, puis aussi comment toi tu perçois le journal, puis comment c'est expliqué, puis c'est ça. Un peu aussi par rapport à ton style de personnalité, tu sais, dans la perfection de vouloir tout le temps tout remplir, ça peut être lourd. Mais au contraire, si t'es quelqu'un justement qui a tendance à être moins organisé, ça peut aussi t'aider. Pour les points faibles, donc le côté plus MLM, marketing de réseau, ça peut être positif selon certains, mais par moments, je trouve que ça peut être justement plus prédatoriel, / on va venir aborder les gens qui ont l'air d'avoir des moins bonnes habitudes pour les aider. Mais avec Epicure, j'avoue que j'ai pas vraiment remarqué ça. Il y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit être harcelés, par exemple, en message privé par des gens qui voulaient leur vendre leurs produits. Je pense que ça se fait plus de manière respectueuse. Dites-moi si vous avez des belles expériences ou des expériences un peu moins agréables. Mais c'est sûr que le concept de recrutement peut parfois être plus désagréable et intrusif / insistant. Il faut garder ça en tête. La vente directe aussi par nos proches ou à travers des réseaux sociaux, ça peut comme être inapproprié dans le sens où est-ce que si tu parles d'autre chose puis que là, quelqu'un te plug son produit puis qu'il veut te vendre quelque chose, c'est comme ben là, on parlait d'autre chose, on parle pas de... ça peut être bizarre, causer des petites frictions ou des petites incompréhensions. Ensuite, les quantités précises à consommer inscrites sur les plans, donc c'est pas personnalisé ni adapté aux réels besoins, puis ça nous entraîne à peut-être déconnecter de notre capacité à s'alimenter de manière intuitive, donc ça, je trouve ça moins intéressant. Donc, le plan de repas en 4 semaines qui est mis à jour avec une liste d'épicerie pour la famille de 4 personnes, selon eux, mais ça donne pas vraiment des restes pour les lunchs, puis si on a davantage faim, si on a justement des enfants qui vont manger leur portion, puis nous, on mange notre portion, puis c'est 4 portions égales pour les enfants puis pour les parents, mais peut-être pas, peut-être que les enfants... C'est quoi que les enfants ils font dans ce contexte-là? Puis là, on dirait que ça me met plein de questions dans ma tête que je me dis, crime, on peut-tu juste se servir ce qu'on veut manger, puis s'arranger pour qu'il y en ait un petit peu en extra, justement, si on a plus faim, puis on garde le restant pour le lendemain, puis comme ça, ben... on se fait un petit buffet de reste à la fin de la semaine pour s'alléger la tâche du point de vue création / cuisine là, au quotidien. Donc, c'est ça. C'est un peu comment je vois ça. Vous pouvez me dire si ça fait du sens. À un moment, on donnait des trucs pour l'arrivée après l'épicerie, puis on disait de mesurer les protéines et les diviser en portions, mais en même temps, comment tu fais pour savoir quelle taille de portion tu vas avoir envie au repas? Je pense que ça pourrait être intéressant pour mesurer la taille de la portion pour la recette. OK. Après ça, pour ce que tu vas manger, c'est un peu comme le concept du meal prep. Quand on préportionne le repas en tant que tel, je trouve que c'est pas approprié parce que si t'as plus faim, qu'est-ce que tu fais? Fait que peut-être les congeler individuellement, puis après ça, en sortir comme t'en as envie pour faire ta recette, ce serait peut-être plus logique. J'aime beaucoup moins le concept justement de la relance en 3 jours. Donc, chaque fois qu'on en ressent le besoin, selon eux, c'est ça qui a été écrit, elle peut être utile avant une occasion spéciale, les réceptions des fêtes, les vacances ou lorsque les événements de la vie vous font quitter la bonne voie. La bonne voie? Je trouve ça drôle. L'aspect strict, rigide, qui donne peut-être une vibe, justement, puis une impression de détox, rééquilibrage alimentaire. Ça, j'aime moins ça. Donc, c'est souvent associé à la culture des diètes, l'espèce d'impression de je fais attention à moi jusqu'au moment où je dérape. Quand je dérape, il faut que je fasse le ménage, puis que je revienne à quelque chose d'encore plus strict pour reprendre le bon beat. Mais en même temps, je pense pas que c'est nécessaire, là. Je pense qu'on peut juste reprendre nos habitudes normales, là, par la suite, puis juste être bienveillant envers nous-mêmes. Ce que j'ai pu aussi remarquer assez rapidement, c'est que le menu est hypocalorique, donc il contient peu d'énergie, de calories par repas. Donc, j'ai fait le calcul aussi, là, parce que je l'ai remarqué rapidement, puis après ça, je voulais valider avec des preuves. Donc, j'ai été voir, justement, j'ai fait le total des différentes recettes avec les ajouts proposés pour 3 jours dans un des menus, puis j'en ai ajouté un dans un autre des menus pour voir un peu, là, avec une répartition un peu aléatoire, là. C'est pas très scientifique, mais c'est quand même intéressant. Et on pouvait voir qu'en moyenne, là, c'était de 1000 calories à 1600 par jour. Puis les différents totaux, là, les voici, c'était 1560, 1090, 1250 et 1570. Donc, on peut voir que ça varie quand même beaucoup. Il y a des journées où c'est clairement insuffisant. Là, le 1090, c'est pas assez pour un être humain. C'est pas assez pour un enfant, là, tu sais. Fait que c'est pas beaucoup. Puis après ça, le 1570, c'est comme déjà mieux, mais clairement que c'est quand même dans la limite basse. Puis si t'es un homme, si t'es plus
actif, si tu as plus de muscles, peu importe, c'est pas assez. Après ça, il y avait différents petits drapeaux rouges là, dans les différentes recettes. Ça m'a dérangé, ces petits éléments-là. Tu me diras si tu les avais remarqués, justement, si tu as pu voir le menu. Il y a, bon, dans la case dessert, c'est marqué tisane préférée. On s'entend-tu que c'est pas un dessert? Que ça marche pas, ça marche pas. fait que ta tisane peut accompagner ton dessert, ok, ouais. Ta tisane peut être considérée comme une boisson de soirée, ok, mais pas un dessert. J'espère que c'est pas... C'est ça. J'espère que c'était pas... C'est juste pas que j'ai pas bien compris. Ensuite, il y a un des desserts qui s'appelle la tarte aux pommes sans croûte, mais au final, c'est juste des pommes cuites, tranchées, avec des épices, puis un mini peu de sucre qui sont servis avec du yogourt grec. C'est vraiment triste. À mon avis, c'est pas une tarte, c'est des pommes cuites. Donc, le titre, ça aurait dû être pommes cuites au four, ou genre compotée de pommes, si ça devient comme plus mou parce que tu prends une sorte de pomme qui se défait, ou je sais pas, mais c'est ça. Puis j'ai pu noter aussi justement qu'il y avait quand même beaucoup de desserts à base de fruits, je trouve ça le fun, c'est vraiment cool, mais c'est juste des fruits cuits. Tu sais, il y a aussi les pêches cuites, puis un autre mélange genre pêche framboise cuite. Toute la même affaire. Fait que le pêche framboise aurait pu être mis en dessert plus officiel, là, avec par exemple un pudding aux fruits, crumble aux fruits, croustade aussi, ça aurait pu être très bon. Je pense que ça aurait bien varié le menu en ayant quelque chose de plus intéressant, oui, en ajoutant des glucides, mais on s'en fout-tu, là, c'est un dessert, ok? Puis au pire, tu mangeras la portion appropriée selon ton envie du moment, puis je pense que ça fait partie de la vie, là, fait que ça, c'est comme mon petit hic. Et ensuite, le dernier point que j'ai remarqué rapidement, là, c'est le pâté au poulet, qui comprend seulement 4 feuilles de pâte philo pour toute la recette, qui donne 4 portions, c'est quand même pas beaucoup. Il aurait pu être un peu plus généreux là-dessus. Fait que ça, c'est des petits trucs que j'ai vus rapidement. Là, j'ai pas tout analysé les recettes, mais ça m'a un petit peu sauté aux yeux. Concluons avec mon verdict final. Donc, c'est quand même des petites portions, comme j'ai dit. Ça risque fortement d'être insuffisant pour une grande proportion des gens, principalement tous ceux qui sont actifs, musclés ou qui sont de grande taille, poids plus élevé. L'importance de personnaliser, parce que je trouve que c'est peut-être pas assez mis de l'avant, et d'ajuster justement selon nos envies, désirs, préférences, besoins aussi du point de vue nutritionnel ou médical. Les recettes qui mettent en vedette des produits qui sont intéressants, des ingrédients qui sont simples, je trouve ça super cool, mais j'aurais aimé justement qu'il y ait plus de flexibilité du point de vue des portions puis des différents agencements là, dans le menu. Ça permet, oui, de gagner confiance en cuisine, donc thumbs up pour ça. Je trouve ça le fun justement de miser sur le côté fait par nous-mêmes, donc on va vraiment utiliser notre propre capacité pour assembler différents ingrédients assez simples, assez frais aussi, puis les mettre en valeur à travers des techniques culinaires qui vont être intéressantes. Puis c'est pas mal ça en fait pour l'analyse avec le petit verdict final. J'ai comme des bémols à mettre. En règle générale, c'est intéressant, mais c'est quand même dans la culture des diètes. À mon avis, il y a des petites choses là, qui causent des frictions ou qui sont du moins pas alignées avec les principes de l'alimentation intuitive. Donc, je vais conclure aussi en t'invitant à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses dans lesquelles je vais parler principalement des différents produits, donc les mélanges d'épices, les mélanges d'assaisonnement et autres produits comme ça, des desserts par exemple, qui sont offerts par Epicure. Je vais en choisir probablement 3-4 dans vos listes de suggestions, fait écris-moi ça en commentaire, dis-moi ce que tu aimerais que j'analyse. Je vais peut-être faire aussi l'analyse de la poudre de protéines offerte par Epicure parce que je suis curieuse, fait que ça te tente, dis-moi ça en commentaire. Plus j'ai de commentaires, plus ça me motive à le faire. Et sinon, c'est pas mal ça. Si t'as pas vu la première partie de l'analyse, je te suggère de le faire à l'instant et de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo si tu as apprécié. Partage ça avec tes proches aussi si ils sont intéressés par le domaine et pose-moi tes questions en commentaire s'il y a lieu. Puis dis-moi aussi si tu as une préférence pour les prochaines analyses. Je pensais me lancer dans It Works, mais j'ai vu aussi Modère qui commence à prendre un petit peu là, de l'air d'aller justement. Puis ça me fait un petit peu peur parce que j'ai vu vraiment des trucs là, incohérents circuler. Fait que tu me diras ce que tu préfères. Merci pour tout. Prends soin de toi. À bientôt. Bye!